I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello les plus belles personnes que l'on retrouve sur la Terre actuellement, parce que oui, encore une fois, dernier sondage sorti par moi-même, étant donné qu'en plus il fait beau, les personnes qui écoutent Night Confessions, il n'y a aucun rapport, zéro corrélation entre les deux, mais les personnes qui écoutent Night Confessions actuellement sont les plus belles de la planète. Voilà, donc j'espère mes beautés que vous allez super bien, j'espère que, écoutez, tout le monde est en forme, tout le monde a un moral qui est au moins un peu au beau fixe, je l'espère, pas trop de problèmes dans votre vie actuellement. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble avec Manon, et qui est Derintia, et qui est votre hôtesse de talent comme d'habitude, c'est moi. Et je me suis dit qu'on allait kicker l'été avec un pourquoi je déteste l'été. Celles et ceux qui me suivent sur YouTube, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas, le lien et les infos sont toujours dans la description des épisodes, à me retrouver par là-bas, savent que c'est mon format phare, entre guillemets, le pourquoi je déteste, où je vais vous parler de certaines personnalités publiques, et vous énoncer un peu le pourquoi du comment, entre guillemets, je les déteste, ou ces personnes sont problématiques. Le but n'est pas de rabaisser qui que ce soit ou d'être méchante gratuitement, loin de là. Mais donc je me suis dit ça pourrait être cool sur le podcast aussi de le faire en prenant d'autres thématiques par contre, parce que là il y en a une justement, ça me taraudait pas mal. Et disclaimer, pendant qu'on est là, aujourd'hui ça parlera un peu de troubles du comportement alimentaire et d'autres problèmes qui gravitent un peu dans ce domaine-là, donc si ce sont des thématiques qui vous rebutent, ce sont des thématiques qui vous mettent mal à l'aise, n'écoutez pas l'épisode, il n'y a aucun problème. Jamais je peux vous en vouloir de quitter un de mes épisodes ou un de mes contenus, où qu'il soit, parce que j'aborde un sujet qui peut un tout petit peu vous trigger. Le but justement, vous le savez, Night Confession, c'est une safe place, je l'espère, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc on va rester ainsi, et s'il vous plaît, faites attention à vous, et surtout si jamais vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à vous faire aider, il y a toujours des solutions. La température a augmenté et on a dit bye bye au pull. Oui, j'ai pris ma meilleure voix là pour vous parler. J'ai pris ma meilleure voix. Mais perso, j'aurais justement bien aimé les garder un peu plus longtemps, les pulls, voire même tout le temps. Parce que la chaleur et l'été, c'est pas que des bonnes nouvelles de mon côté. Raison pour laquelle cet épisode existe. Mais avant toutefois de commencer justement vraiment l'épisode, vous le savez très bien, on ne débute jamais Night Confessions sans cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Et n'hésitez pas vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit retour sur votre semaine passée pour y réfléchir. Moi, la semaine dernière, j'ai fait un truc de zinzin, c'est suivre mon grand frère et sa meuf sur les quais pour courir. Voilà, vous le savez, je suis sportive, j'ai fait de l'athlétisme pendant 11 ans, donc courir c'est un truc qui devrait un minimum au moins un peu me plaire, au moins un peu, mais c'est aussi quelque chose que j'ai arrêté, et entre temps il y a la prise de poids, et entre temps il y a plein de choses, et donc quand tu perds l'habitude c'est comme ça, mais donc ils m'ont traîné pour aller courir pendant 30 minutes sur les quais, pendant que les gens étaient en train de taper leur meilleur apéro s'il vous plaît. Les gens étaient en train de descendre leur pinte, clairement, ça coupait le saucisson sur les quais de Seine, et moi j'étais en train de courir et de suer. Voilà, c'était génial, mais je suis contente parce que j'ai quand même couru, même si j'ai pas tenu les 35 minutes qu'il fallait sur ce training précis. J'ai couru je crois 26 minutes, ce qui est déjà très bien, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tenu un footing vraiment en continu comme ça, et justement ça m'a donné envie de m'y relancer, et là à la salle entre autres, de temps en temps à la fin de mes séances, je vais juste faire du footing sur le tapis, alors que j'esquivais ça au maximum, donc c'est quand même une grosse fierté, même si c'est pas grand chose pour beaucoup, et pour moi c'est une très grosse fierté. Raison pour laquelle tous vos petits challenges comme ça, il faut les célébrer, parce qu'il n'y a pas de petites victoires. Il y en a que des grandes, je tiens à vous le dire. Et donc, allons-y. Et la partie 1, elle est très simple. Bon, l'épisode va pas être hyper long, mais elle s'appelle le retour des problèmes. Oui, parce que dans tous les cas, ce n'est que des problèmes. Parce que quand, pour beaucoup, l'été s'égale à la plage, plus terrasse, plus cocktail, pour d'autres, dont moi, c'est plutôt exposition du corps, plus torture du cerveau, plus craquage alimentaire. Alors là, il y en a pas mal qui vont se dire, Manon, le scénario catastrophe, là, il est venu d'où? Parce qu'en soi-même, il fait beau, là. On met des débardeurs, on se pose justement sur les quais ou dans des parcs, on tape des pique-niques, apéro en terrasse, petit apérol spritz, justement. Pourquoi tu chouines? Mais je sais que, obligatoirement, c'est normal. C'est normal, on n'est pas toutes et tous faits de la même manière. Et c'est absolument normal que pour beaucoup de personnes, ce ne soit pas du tout un souci l'été. Que pour beaucoup d'entre vous, vous ne puissiez pas vous mettre à la place des autres et comprendre qu'on est très nombreuses pour qui c'est un calvaire. Parce que justement, le fait qu'il fasse chaud, vous le savez très bien, et c'est pour ça que j'ai commencé le sujet en me disant que on a dit au revoir au pull, c'est que obligatoirement on voit un peu plus de notre corps. Et il fait trop chaud pour que je puisse mettre un pull dans tous les cas. Déjà que j'ai chaud tout le temps dans ce monde, mais donc là c'est impossible, ce qui fait qu'on veut montrer notre chair.
Ce qui fait que bon, moi, je vous avoue, vous le savez si vous me suivez sur Insta, j'ai pas mal de jolies tenues. Je vous dis pas que je suis genre la fashionista numéro 1, pas du tout, mais j'ai plein de jolies tenues et je suis une adepte des robes. J'adore les robes, j'adore les jupes, j'adore ces choses-là, mais par rapport donc au bilan de notre corps et notre vision de notre corps, de nous-mêmes, bah l'été et le début en tout cas de la chaleur, c'est le moment où on recommence à faire face au miroir constamment. Parce que justement, en automne, en hiver, puis même des périodes du printemps, tu sais, t'as les vestes, t'as les gros pulls, t'as les... Tout en fait, en ultra large, en tout cas des couches superposées, les gens peuvent pas trop savoir. Les gens peuvent pas deviner, tu sens beaucoup moins de regard, et puis toi-même, tu réussis beaucoup plus à te cacher. Se cacher l'été, tu vas mettre une énorme tunique large, ok d'accord, mais c'est difficile, parce que moi, par exemple, je complexe de ouf sur ma zone des biceps, qui est trop molle à mon sens, donc c'est une zone... Bah, je vais me dire quoi, ok, je mets un t-shirt large, mais sauf qu'il y a des fois où j'aurais même trop chaud pour le t-shirt comme ça, et j'aurais besoin d'un débardeur, donc on verra. Il y a des moments où je veux mettre telle robe, ah, mais là, on voit un tout petit peu mon ventre quand même, et j'ai l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte. Et en plus, je suis intolérante au lactose, l'alcool, ça me ballonne de ouf, donc il suffit que je boive un verre en terrasse, et que je mange un peu sur une planche de fromage, par exemple, et ça y est, on dira vraiment la femme enceinte. Pareil pour même tout le reste du corps. Même tout le reste, les shorts et ces choses-là, c'est un truc où je me dis, en fait, gros, non, c'est chaud. Et sauf que ce non, gros, c'est chaud, bah, c'est que je m'empêche en été, très souvent, de sortir et de vivre en fait, tout simplement. De kiffer, mais réellement. C'est-à-dire que si je vais sortir, je vais très souvent me balader vraiment en schlag. Genre vraiment, ça va être du gros schlagos. Et sauf que je trouve ça horrible, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit plein de fois, se limiter et s'interdire de plein de choses, ça n'a... Je vais pas dire que ça a aucun sens, non, parce que ça a du sens surtout là par rapport justement au phénomène que ça peut créer par la suite, on va en parler juste après, mais c'est absolument horrible. C'est-à-dire que je kiffe moins, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où si on va me dire que ouais, on va se faire un barbecue, je sais pas où, ou bien viens, on va se poser sur les quais, je sais pas quoi, je sais qu'il y aura du monde. Et moi en plus, vous le savez, je suis exposée quand même parce que j'ai des abonnés, donc potentiellement je vais en croiser certaines d'entre vous, donc je me dis j'ai pas envie justement d'être en grosse schlagos, parce que si on me demande de faire un selfie ou des choses comme ça, ou même j'ai pas envie, tu sais, d'arriver toute moche, et que les gens se disent elle est vraiment belle qu'en photo en fait. Et donc il y a tout ce truc où je me mets une pression, et je sais que je suis pas la seule, hein, et en fait ça finit par quoi? Ne pas sortir. Ou bien quand je sors, ça va être simple, énorme paire de lunettes de soleil, vous savez, comme les darons à Beverly Hills, les énormes paires qui cachent la moitié de ton visage, comme ça on peut pas savoir vraiment ce qu'il y a derrière, et après ça va être genre le short cycliste et le t-shirt ultra large, donc un peu le délire à la Lady Diana. Voilà, là c'est vraiment, mais c'est mon cache-misère favori, hein. Vraiment, si vous regardez, allez, sur Insta, j'ai essayé de pas trop en mettre, mais si vous regardez l'été dernier sur mon compte Insta, vous allez voir le nombre de photos t-shirt large avec un cycliste, vous allez câbler. Parce que par la suite, en fait, cette exposition du corps, enfin, t'es hyper, ce qu'on appelle en anglais body conscious, je sais pas comment le dire vraiment en français, s'il y a une réelle expression autour de ça, c'est qu'en fait, ta conscience de ton corps est absolument sans arrêt. C'est-à-dire que tu vas être assis ou assise, tu vas être là en mode, ah là je sens mon ventre qui est genre les bourrelets ou je sais pas quoi. Là, tu vas poser ta jambe à plat, tu vas voir ta cuisse en mode punaise, elle s'étale, et les gens ils vont voir ça, et ça se trouve on va me tailler, et si, et ça, et en fait t'es constamment body conscious. Constamment, donc, le moment où tu devrais profiter du soleil et kiffer tes journées, c'est le moment où justement, bah, tu te poses le plus de questions et tu te tritures le cerveau, mais comme jamais. Et personnellement, donc, si jamais vous étiez pas au courant, moi parmi tous les fameux troubles du comportement alimentaire qui existent, je suis touchée par ce qu'on appelle l'hyperphagie, qui est donc de la boulimie non vomitive. Il y en a plusieurs types de boulimie, mais donc l'hyperphagie, c'est donc ça. Et ce qui fait que moi derrière, très souvent, bah il y a la crise qui vient, parce que ce côté de l'exposition que je vais très mal vivre, bah derrière, il y aura la torture du cerveau, la fameuse dont je vous parlais, et donc elle va résulter très souvent, soit ça va être juste, ça va chialer en fait, ou ça va faire une crise, et chialer après la crise. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est un truc en plus qui enchaîne. Donc en gros, moi déjà, j'aime pas cette idée du summer body, cette connerie-là, parce que tu devrais pas chercher un corps que pour l'été, ça a aucun sens. C'est soit tu veux être fit toute l'année parce que tu as envie de l'être, ou bien tu te laisses vivre, en fait, c'est tout, faut arrêter ces conneries-là. Mais il y a tout ce truc où, en fait, je n'arrive pas à profiter de mon été. Je n'y arrive juste pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est réellement genre le retour des problèmes. Aujourd'hui, je suis allée au sport. Je sais pas si vous avez vu mes stories Instagram. Alors, je suis en train d'enregistrer le mercredi 14 juin, je précise. Mais donc, j'ai été invitée à un événement sportif par la salle épisode. Et après ça, moi, je suis passée à ma salle de sport faire du cardio et un peu soulever de la fonte. J'adore parler comme ça. Mais donc, aujourd'hui, j'ai mis un short, vous savez, les shorts de salle
donc moulant et tout ça d'un main. Première fois que j'en mets un, depuis très longtemps, en plus il est assez court. C'est-à-dire que moi mes cyclistes en général ils s'arrêtent vraiment juste au-dessus du genou, lui il s'arrête vraiment mi-cuisse, tu vois. Donc là il y a du cuisseau qui est dehors, là vraiment on a des pièces de viande qui sont là. Et ça a été très dur au tout début ce matin. Avant de sortir de l'appart, ça a été hyper dur de me dire oh putain, j'aime pas voir mes jambes comme ça. Genre je les aime pas du tout, surtout moi j'ai été, comme je vous l'ai dit, 11 ans d'athlétisme, j'ai eu des jambes affûtées, en fait la moitié de ma vie. Voilà, des jambes affûtées la moitié de ma vie, fines, musclées, galbées, toniques, nan. Et là, je me retrouve en fait avec ce que moi je vois et considère comme des trucs mous en fait, même s'il y a beaucoup de muscles, ok, mais la masse adipeuse est trop présente en fait. Et donc c'était hyper difficile de me conditionner, de me dire non, là il faut que tu sortes parce que tu vas faire tes séances et personne va te juger, personne va rien se dire parce que tu vas faire du sport en fait avec les gens. Et justement, ça s'est super bien passé, hein, il y a eu aucun problème et après je me sentais mais vraiment beaucoup mieux, mais ça va arriver presque tous les jours. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, j'ai un événement où je suis invitée. Je sais pas encore comment je vais m'habiller, je vais voir ça après. Je pense que je vais mettre une jolie robe, mais je vais essayer de trouver la robe qui est un peu ample au niveau de la taille. Comme ça, on va pas voir le petit bidou, on va pas voir les cuisses aussi. Je vais pouvoir mettre un short en dessous pour les cuisses justement qui frottent. Enfin, vous connaissez tous les aléas du fait d'être en chair pendant l'été, mais aussi, si possible, une robe qui fasse que pour le haut. Enfin, en fait, ça va être pour tout. Ça va être pour tout et ça va être tout le temps. Demain matin, j'ai une interview. Je vais y réfléchir 1 milliard de minutes ce soir à comment je m'habille. Demain soir, j'ai un autre événement. Ça va être en fait la même torture tout le temps. La même torture en continu. Et c'est pour ça que pour moi, l'été, c'est le retour des problèmes. Parce que c'est pas juste comment je m'habille pour être stylé. Comment je m'habille pour tenter de me supporter. Mais donc là, vous arrivez à vous dire, ok, d'accord, Manon. Le bilan, il est là. Certaines, je sais que vous vous reconnaissez totalement dans ces paroles. Je le sais très bien. Et donc, vous vous dites, ok, le bilan est là, mais donc, on fait comment en fait? Parce que l'été, il va revenir tous les ans. Il va revenir tous les ans et vous le savez avec le dérèglement climatique, vu qu'on est en train de niquer la planète de tous les côtés, la chaleur, elle ne fait qu'augmenter. Et on a chaud de plus en plus et de plus en plus tôt. Donc on va devoir de plus en plus montrer notre chair. Mais donc on fait comment? Et pendant un certain temps, depuis ma prise de poids, parce que le plus gros a été pris vraiment au Covid et j'ai pas tout reperdu et j'ai repris encore même derrière, je me suis juste cachée, comme je vous l'ai dit. Robe large, mais vraiment des robes vraiment larges. Il y avait aucune forme. Vous savez, les robes taillées comme un débardeur, mais vraiment longues et bien fluide, bien large, ok. T-shirt large, short large. En fait, j'en étais venue à choper des chemises d'été à mon mec et des shorts à mon mec pour que ce soit bien large, bien taillé, vraiment oversize, qu'on me voit pas en fait. Tout était bon en gros pour que je fuis la réalité de mon corps. Je me cachais derrière les vêtements. Littéralement, c'était ça. Ça a été ça, mais l'été après le Covid, celui qui a suivi donc 2021, puis même l'été dernier, c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire jusqu'au moment où heureusement, c'est comme si je m'étais mis une claque en fait. Parce que au bout d'un moment, tout ce que tu viens de dire, mais c'est comment tu profites de ta vie en fait. Comment tu en profites, même si profiter de sa vie, ça veut pas dire mettre des mini-robes, des trucs moulants ou je sais pas quoi, c'est pas ça profiter de sa vie. Mais sauf que là, tu t'empêches de vivre parce que tu te détestes et en plus tu t'empêches d'être bien psychologiquement par rapport à des tenues. Donc comment tu profites de ta vie? Parce que par exemple, je vous parlais de l'été dernier, j'étais à Marseille pour le Delta Festival que beaucoup connaissent et je serai de retour mes beautés marseillaises si jamais on s'y croisera. Mais donc je me suis fait violence parce que j'étais venue avec plein de tenues que j'aimais beaucoup. Des robes super jolies, des robes un peu mini, il y avait des petits hauts, il y avait des décolletés du ci, du ça, enfin des trucs qui allaient faire que on allait voir de la chair. Et j'avais pris des maillots de bain, des nouveaux maillots de bain en plus que je m'étais pris sur Azos, qui étaient mais vraiment tout mimi, sexy nini, tout ça, tu vois. Et sauf que j'ai commencé au début avec ma même habitude, des trucs larges pour me cacher au calme. Et sauf qu'il y a eu un moment, heureusement, j'ai beaucoup dit sauf en très peu de temps, mais il y a eu un moment où j'ai eu une sorte d'électrochoc. Et je sais pas pourquoi, je me suis baladée en fait en maillot de bain, sans paréo, ni rien, au bord de la piscine, et en traversant l'hôtel, parce que en fait, ce que j'avais fait les autres fois, j'avais mis genre une robe t-shirt énorme avec moi, j'avais marché jusqu'à la piscine, j'avais gardé la robe t-shirt énorme tout le temps j'étais au bord de la piscine, il y a que quand je rentrais dans l'eau que je l'enlevais. Alors que là, j'étais sortie de ma chambre en maillot de bain, je suis arrivée à la piscine comme ça direct et tout. Et pour beaucoup, c'est rien. Mais sauf que marcher, c'est 2-3 minutes. Pour moi, c'est énorme. Et on est très nombreux et nombreuses pour qui c'est un énorme pas de faire ce truc-là en se disant je vis ma vie et je laisse mon corps tranquille. Et en fait, le pire, c'est que j'ai capté que personne me regardait. Parce qu'il y a souvent ce truc de on va me juger, je sais pas quoi. Personne me regardait. Et que en fin de compte, je le vivais bien. Ouais, ok, c'est chiant, t'as tes cuisses qui frottent et qui font du feu. D'accord, ok. Tu te poses, il y a un bourrelet, là, y en a un. Ok, d'accord. Mais sauf qu'il y a personne qui te regarde. Et personne n'en a rien à faire. La personne qui en a le plus à faire, c'est toi. Et c'est là que je me suis dit, il faut arrêter avec ça. Parce que la personne qui en a le plus à faire,
faire, c'est toi. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que si vous avez tous ces problèmes-là, n'hésitez pas à les consulter. Parce qu'il y a des professionnels qui ont justement des réponses pour vous, qui auront des méthodes, qui ont des solutions face à toutes ces choses-là, qui vont un peu pouvoir dégoupiller tout le truc et pouvoir vous donner des clés pour qu'au quotidien, ce soit même pas supportable, mais que ça devienne enfin vivable. Enfin. Et sauf que j'ai dû me faire violence et j'ai dû me forcer. Et j'ai dû me forcer, ça n'a pas été facile. Je vous le dis vraiment, ça n'a pas été facile. Je vous dis pas que ça va être facile cet été, mais je vais le refaire aussi parce que je vais partir à plusieurs endroits. Je vais partir à Malte en juillet. Je pars donc à Marseille en août. Donc des endroits où il y a et la mer, la piscine, il fait beau et tout. Et donc je vais vivre et je veux profiter de mon été. J'ai envie. Parce que le problème, et vous le connaissez en général, je vais le mettre en lettres capitales dans vos têtes là tout de suite, c'est la comparaison. C'est-à-dire que vous allez voir autour de vous, comme moi j'en ai vu l'an dernier au Delta, des personnes, moi je regarde à côté des meufs, des filles très fines, des filles musclées, des filles ça, ventre plat, enfin tout ce truc-là en fait. Avec le thigh gap et toutes ces choses où je me comparais constamment. Et le souci c'est ça, vous le savez, c'est que si vous aviez grandi, je pense, seul, par exemple, avec tes kilos entre guillemets en trop, mais seul, sans avoir le regard des autres et sans avoir la présence des autres, je pense pas du tout que tu serais body conscious, que tu ferais de la dysmorphophobie et ces choses-là aujourd'hui. Je pense que c'est un truc, ce serait ton corps tout simplement, c'est ton véhicule de vie tout simplement en fait. Ton enveloppe charnelle, t'avances avec, c'est le corps qui fait que tu te lèves tous les matins, qui fait que tu montes tes escaliers, que tu vas à la salle ou que tu vas nager, j'en sais rien en fait. Mais sauf que on a les gens autour, il y a la comparaison, il y a cette chose-là, et c'est ça la première chose qui nous ruine. Et sauf que ce truc-là, c'est assez rare que je vous donne des ordres, mais là ça va être le cas, sortez-en. Genre fuyez la comparaison, arrêtez-moi ça. Parce qu'on se fait juste du mal. On se fait purement du mal en continuant à se comparer constamment à d'autres personnes qui, elles-mêmes en plus, ont des soucis. Genre, je me rappelle d'une interview où Beyoncé, vous le savez très bien, c'est vraiment genre my queen of everything. Et à mes yeux, la plus belle femme que j'ai pu voir marcher sur cette terre, c'est mon goût, je l'impose à personne, vous avez chacun vos avis, ok. Mais une femme comme Beyoncé que je trouve donc parfaite en fait physiquement, qui a un visage mais d'une beauté de dingue, qui disait qu'il y a plein de jours où elle se trouve pas bien, il y a plein de jours où elle se trouve pas belle, il y a des jours où elle se trouve moche, il y a des jours où elle se trouve que son corps est ci et ça et tout. Et ça avait été aussi une piqûre de rappel pour me dire que même la personne que toi tu mets sur un pédestal de zinzin, pourtant j'ai vu des photos et des vidéos d'elle démaquillée, voilà quoi, c'est un pain comme on dit. C'est un poulet cette dame, ok, mais que même cette personne-là, ça lui arrive à elle aussi. Ça lui arrive à elle aussi et que toi qui es là en train de te comparer, elle-même elle est en train de se comparer. Et c'est horrible d'être dans ce cercle vicieux constamment. Et ça, je sais très bien que si vous êtes dans le même cas que moi, je suis quasi certaine que la comparaison y joue pour beaucoup. Parce qu'au moment où à Marseille, vraiment je vous jure, parce qu'étant donné que pendant tout le festival, en gros que je vous explique si vous savez pas, j'étais invitée pour le festival, on logeait à l'hôtel avec les influenceurs, vraiment il y avait que des influenceurs dans tout l'hôtel. Et donc on était que entre influenceurs au bord de l'eau, et vous voyez très bien les gens que vous voyez sur Instagram, ok? Donc vous voyez les personnes avec qui vous vous comparez très souvent, moi je les avais en face. Tout simplement. Et sauf que j'ai compris que si je sortais pas de ces trucs-là, j'allais le faire à chaque minute, parce que ça allait être à chaque minute, vu qu'il allait y avoir tout le temps des gens autour de moi. Que déjà, quand je le fais, quand j'ouvre Insta ou quand je marche dans la rue, c'est beaucoup par journée. Mais alors là, en gros, t'es entouré de gens, maintenant tu vas le faire tout le temps, pendant tout ton séjour, et tu vas te niquer ton séjour vraiment, parce que le soir, vraiment, c'était de la vengeance. C'était commander je sais pas combien de cocktails pour me faire croire que j'étais d'assez bonne humeur pour danser je sais pas quoi. Et derrière, éclater toute la bouffe que je pouvais, tu vois. Donc c'était crise sur crise sur crise. Et le matin, tu te lèves et tu fais semblant que tout va bien et tu vas faire un peu de sport et puis voilà. Et puis ça recommence en fait. Ça recommence et tu dis putain, mais je fais du sport et y a rien qui bouge et je sais pas quoi. Et sauf que c'est le cercle vicieux. Vous le savez. Mais à un moment, on en sort de ce cercle vicieux. C'est pour ça, je vous le dis, je vous le répète. Si vous pensez pas avoir les épaules pour pouvoir faire le travail vous-même, allez voir des spécialistes. Ou bien, parlez-en à vos meilleurs potes. N'hésitez pas du tout. À vos mecs, vos meufs et tout ça. Mais parlez-en à un spécialiste. Parce que ça peut être une super chose. Et surtout, je vous parlais des réseaux sociaux. N'hésitez pas, parce que c'est une période qui est très difficile l'été, à unfollow, je sais que c'est beaucoup ce que je dis, mais à unfollow les personnes qui vous mettent mal à l'aise. C'est-à-dire, par exemple, les mannequins Victoria's Secret qui vous mettaient mal à l'aise, les anciens types d'anges Victoria's Secret, donc les Elsa Hosk, les Kendall, Bella et tout ça. Unfollowez-les si vous avez besoin, ou mutez leur compte en tout cas. Pendant quelques temps, au moins pendant quelques temps, le temps de faire ce travail sur vous, et allez follow des gens qui vous ressemblent, des gens qui disent des choses qui résonnent chez vous, comme moi par exemple, je l'espère, venez follow Deringtia sur Instagram par exemple, mais allez follow des personnes qui font sens. Moi j'en follow plein, il suffit que vous allez voir mes abonnements sur Instagram, des meufs qui justement sont pas obligatoirement body posy, mais des meufs qui vivent librement avec leur corps comme il est, que ce soit un corps fin, un corps un peu moins fin, un corps beaucoup plus gros, et qui vivent librement avec leur corps, et ça t'inspire à faire de même, parce que si tu vois que ça autour de toi, t'auras envie de le faire obligatoirement. Je vous jure, le mimétisme chez l'être humain, c'est un truc qui est tellement ouf, vous allez voir. Et si sur vos réseaux sociaux déjà vous faites ce taf, ça va être beaucoup, parce que ça va vous forger au quotidien ce truc dans votre tête qui va vous empêcher ou
diminuer en tout cas la comparaison. Voilà pour mon épisode du jour avec le pourquoi je déteste l'été, mes beautés. Je vous ai dit un épisode un peu court, mais j'avais envie de papoter un peu là-dessus. Je vais très bientôt faire venir des invités sur le podcast, donc restez attentifs et attentives. Et surtout, si ça vous a plu et que vous n'avez pas encore noté le podcast, n'hésitez surtout pas à aller balancer 5 étoiles, bien entendu, je vous menace, ok? Et entre-temps, mes beautés, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Twitter, YouTube aussi, je suis partout, vous le savez, même Pinterest si vous tournez par là-bas. Voilà. Donc faites attention aux températures, buvez, je vous le répète tous les 4 matins, buvez de l'eau s'il vous plaît, genre buvez, hydratez-vous réellement. N'hésitez pas à passer un coup de fil aux personnes que vous connaissez qui sont un peu plus faibles. N'hésitez surtout pas, c'est très important. Et mettez votre protection solaire. Et nous on se retrouve très bientôt, même lieu, même hôtesse. Mouah. Peace guys. I need some space to think this through.